Parashat Toldot. Nous voyons dans la paracha que, à un moment, Yitzhak, qui est dans la terre des Pélishtim, sur la terre du roi Avimelech, il creuse des puits. On voit que les Pélishtim convoitent ces puits et il y a une dispute entre les Pélishtim et les hommes de Yitzhak. Yitzhak s'en va et finit par s'installer plus loin. Et à ce moment-là, Avimelech décide d'aller vers Yitzhak et il amène avec lui son général d'armée. Le passouk dit la chose suivante: Vayomer Aleem Yitzhak, Madoua batem elai, pourquoi vous êtes venus vers moi? Vatem senetem oti, vous me détestez. Vateshalechoni mitechem, vous m'avez renvoyé, vous m'avez chassé. Voilà que maintenant Avimelech veut faire une alliance. Il voit qu'Akadosh Baruch Hu est avec Yitzhak et c'est une alliance pour Avimelech opportuniste. Comment réagit Yitzhak? Vayas laem mishte, vayochelu vayishtu. Il leur a fait un mishte, un festin. Vayochelu vayishtu. Ils ont bu, ils ont mangé, ils ont bu. En fait, ici, on voit dans la mida de Yitzhak, Avinu, quelque chose d'extraordinaire. Pas de rancœur, une patience énorme, pas de dispute. Le Ramban, dans la lettre qu'il écrit à son fils, Yeret HaRamban, il lui dit beaucoup de choses. Il lui dit d'abord de parler à tout moment avec nachat, de façon agréable. Ne pas s'énerver. Sois patient. Il lui dit aussi, fais attention. Quand tu agis, quand tu as une personne en face de toi, considère chaque personne comme supérieure à toi. Si la personne en face de toi est plus riche ou plus chacham que toi, alors voilà, c'est clair. La richesse, c'est un srout. Hachem lui a donné un srout. Il est supérieur à toi. Et s'il est chacham, bien évidemment, n'en parlons pas. Un talmid chacham le respecte plus que tout. Mais si c'est toi, lui dit le Ramban, qui est plus riche et plus chacham que lui, considère aussi qu'il est supérieur à toi. Pourquoi? Parce que quand lui il faute, il est shogeg. Il faute sans savoir. Il faute par inadvertance. Alors que toi, quand tu fautes, tu sais. Et donc, tu es plus coupable que lui. Toutes ces midotes-là de nos pères, la patience, l'humilité, on ne se venge pas. On se restreint. On se retient de cette envie de vengeance et on annihile cette envie de vengeance. Yitzhak, il a été chassé. Il a été spolié avec les puits. Il aurait pu avoir une rancœur énorme. Il aurait pu refuser toute alliance avec Avimelech. Non seulement il n'a pas refusé, mais Vayas laem mishte. Il aura fait un mishte, il aura fait un festin. Et c'est lui qui a fait. Il a participé. C'était une mitzvah de faire un mishte. C'est une mitzvah d'amener le shalom. C'est une mitzvah de ne pas être rancunier. Vayochelu vayishtu, ils ont mangé, ils ont bu. Dans beaucoup d'endroits, on voit que Vayochelu vayishtu, c'est Vayochelu, ils ont étudié la Torah écrite. Vayishtu, ils ont bu la Torah orale. Quand il y a le shalom, on peut faire un mishte, on peut étudier et la Torah orale et la Torah écrite. Qu'Hachem y fasse, qu'à l'instar de tout ce qu'on voit à travers ces parachiotes, les parachas de Bereshit, ou Sefer HaYashar, c'est le livre de la droiture, où on voit les midot de Avraham, Yitzhak, Yaakov et des frères de Yosef, comme on va voir plus tard, qu'Hachem puisse nous guider dans leur chemin. Shabbat Shalom.